Notre esprit est littéralement sans limite. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire si vous maîtrisez votre esprit. Si vous avez un doute, regardez des vidéos de moines Kung Fu Shaolin. Ils brisent le métal avec leur tête. Ils marchent sur le feu. Ils marchent sur du verre. Et si la réalité était aussi rigide que nous le pensions, cela serait-il possible ? Bien sûr que non. La seule façon dont cela peut arriver est que l'univers soit mental. Tu choisis de ressentir la douleur ou non. Une grande partie de la douleur est inutile et n'est qu'un concept dans notre esprit que nous créons et auquel nous nous attachons. Vous pouvez en faire l'expérience en prenant des douches froides. J'ai expérimenté les douches froides et au début de mon voyage, j'avais toujours des frissons. Mon corps était tendu et je ne pouvais pas le faire. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était qu'un concept. Et c'est seulement parce que j'associe les douches froides à la douleur et que tout le monde les déteste. Alors j'ai décidé que l'eau n'était pas froide, que tout cela n'est qu'une perception de mon environnement, l'esprit, et que toutes les sensations de douleur, de froid, de chaud sont toutes vécues dans mon esprit. Et je vous promets que c'est comme si j'avais changé un bouton, j'avais appuyé sur un bouton. Je n'ai pas ressenti de froid et je suis resté là pendant 20 minutes, à 4 heures du matin, en plein hiver. Vous pouvez changer votre situation et transformer votre vie simplement en faisant attention aux 3 aspects principaux qui créent votre réalité. Comment vous pensez ? Ressentez et agissez. Tout d'abord, nous devrions commencer par les principes fondamentaux, les réalités sous-jacentes de toutes les choses matérielles et immatérielles, c'est-à-dire l'énergie. Tout est énergie, que ce soit l'argent, la gloire, les femmes, votre sperme, tout est énergie. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle peut seulement être transformée et transmutée. Par conséquent, tout ce que nous voulons ou désirons est déjà là. Et ce qui fait que les hommes semblent différents n'est que la fréquence à laquelle votre énergie vibre. La matière étant grossière et vibrant relativement lentement, et l'immatériel spirituel vibrant à une vitesse élevée. Ceci explique pourquoi nous ne pouvons percevoir que 1% de la réalité qui nous entoure, puisqu'elle vibre à une vitesse si élevée que nous ne pouvons pas l'apercevoir dans notre vibration actuelle. Et les moines sont capables d'accéder à un état de conscience supérieur et d'expérimenter des choses qui sembleraient miraculeuses à l'être humain, parce qu'ils élèvent leur niveau de conscience à un niveau supérieur, à une autre fréquence, à une vibration à un niveau si élevé. Maintenant que nous avons expliqué l'essentiel et que la vérité sous-jacente est que tout est juste de l'énergie et que tout ce qui a été et sera jamais est déjà là, parlons de la façon dont nous créons notre réalité avec notre esprit. D'où viennent toutes nos expériences ? De l'esprit. Lorsque vous percevez quelque chose, ou le percevez-vous vraiment ? L'esprit. Est-ce que vous ressentez une émotion ou la ressentez-vous dans l'esprit ? Lorsque vous tombez amoureux et que vous ressentez de la joie ou de la félicité, qu'est-ce qui déclenche ces substances chimiques ? Votre esprit. Tout se passe dans votre esprit. Mais ne confondez pas l'esprit avec le cerveau. Le cerveau n'est qu'une manifestation physique de l'esprit. Attention. C'est comme le diffuseur de la télévision. S'il est cassé, le signal est toujours là, la conscience. C'est un concept très simple à saisir une fois que l'on prend le temps de l'analyser. Lorsque vous aurez vraiment compris que tout est esprit, que l'univers est mental, votre vie commencera à ressembler de plus en plus à un rêve lucide et fluide. Et vous commencerez à entrer dans le monde supérieur de l'esprit. C'est un état supérieur dans lequel les mystiques sont capables de faire de grands miracles. Et j'insiste sur ce mot, comprendre. Parce que je vois beaucoup de gens qui ne font que regarder le film Le Secret par exemple, sur la loi de l'attraction. Et ils ne comprennent pas le concept derrière ce film et se contentent de se forcer à eux-mêmes à croire la loi de l'attraction et se forcer à croire qu'ils sont en fait le créateur de leur réalité. Mais ils ne sont pas vraiment convaincus. Et donc cette méthode-là risque de se retourner contre vous.
Parce que vous allez vous auto-saboter à la fin, parce que vous n'aurez pas compris en profondeur les choses. Parce que ce n'est qu'en comprenant vraiment cela, en réfléchissant à vos propres expériences de vie et en reliant les points à vous-même, et pas seulement quelqu'un d'autre qui vous dit quoi faire, comment le faire et que vous devez le croire aveuglément. Ce n'est qu'alors que vous pourrez commencer à utiliser les connaissances et à devenir vraiment prudent et vraiment efficace. Lorsque vous aurez expérimenté de vous-même, lorsque vous aurez compris en profondeur à la façon dont vous pensez, ressentez et agissez. Parce que si ce n'est qu'une croyance dans l'expérience de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de profondeur. Et vous ne la prendriez pas très au sérieux, n'est-ce pas? Ce qui explique pourquoi la quasi-totalité du monde sait que l'expérience de quelqu'un d'autre n'a pas de profondeur. Cette connaissance, et pourtant ils vivent dans la douleur et le chagrin. Mais ce n'est qu'une croyance vide, une simple information qui n'est ni analysée ni comprise. C'est vrai pour tous les concepts de la vie. Mais ce n'est que lorsque l'on prend le temps de les étudier qu'on peut les comprendre. Utilisez votre propre expérience, utilisez votre esprit critique afin de vraiment comprendre. Maintenant, pour conclure cette vidéo, je veux vous parler de la façon dont la conservation de votre graine, la façon de conserver et de retenir votre semence, votre sperme, vous donne plus de capacité en tant qu'homme, de contrôler votre esprit et donc de contrôler votre réalité en suivant la vérité que tout est énergie et que la seule différence entre toutes les formes sont le degré, la fréquence auquel elles vibrent et que plus vous vibrez à une haute fréquence, plus vous avez accès à une énergie puissante, vous avez accès aux dimensions spirituelles et plus vous contrôlez votre réalité physique, qui est le plan inférieur, qui est le plan intérieur. Alors nous pouvons comprendre pourquoi tous les mystiques, qui sont souvent célibataires d'ailleurs, ou même s'ils arrivent à avoir une vie sexuelle très stricte, ne font l'amour que pour procréer la vie. Parce que le sperme est l'énergie la plus puissante que nous ayons en tant qu'hommes. C'est l'essence de l'existence, c'est l'essence de la vie, la manifestation de Dieu littéralement. C'est la force créatrice qui crée jusqu'à un autre être vivant quand il n'y en avait pas. Donc pour retenir cette énergie à l'intérieur et ne pas la laisser s'échapper, que ce soit par des pensées ou des actes sexuels, rapports sexuels, elle n'a pas d'autre moyen que d'aller vers le haut et de nous faire vibrer à une sensation, une vibration plus élevée. Se sentant ainsi plus énergique, plus motivé, plus joyeux, par rapport au fait d'avoir des rapports sexuels et de perdre son énergie. Alors, à ce moment-là, on se sent mort, on dort beaucoup, on est mou, faible, fatigué et déprimé. C'est la raison pour laquelle on insiste auprès de tous ceux qui décident d'emprunter une voie spirituelle supérieure. Le vœu d'être célibataire, d'être chaste pendant un temps. Vous ne pouvez pas créer une possibilité supérieure si vous vous sentez mort et léthargique. Essayez de vous rappeler qu'un jour, quand vous vous sentirez léthargique, vous ne sortirez même pas de votre lit. Sans parler de créer votre réalité, d'atteindre des états supérieurs, de dimensions supérieures et de vivre une vie digne de ce nom. C'est pourquoi, si vous en avez besoin, la rétention séminale, la rétention de votre sperme, est la clé maîtresse qui tient tous ces enseignements ensemble. Vous pouvez le lire sur le pouvoir de l'esprit toute la journée. Mais si vous libérez votre énergie, cela signifie seulement que vous n'avez pas le contrôle de votre esprit à commencer par là. Donc ce serait une information inutile pour vous. Et même si vous l'utilisez, ce sera pour manifester des désirs intérieurs, comme attirer un compagnon ou une compagne. Quelque chose de cette nature dont YouTube est rempli. Mais pour emprunter la voie supérieure, pour créer un héritage, vous devez avoir cette force créatrice en vous. Et vous verrez, votre vie va changer. Merci.